découvrir la prééminence du monde invisible. Dans cette partie de ce message, nous allons parler de la prééminence. Dieu, les esprits, le monde matériel, les choses inertes, qui est prééminent. Le livre de Dieu qui est la Bible dit dans son premier verset, dans le livre de la Genèse, que, je le cite, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Ce verset de la Bible dit beaucoup de choses. Ce seul verset nous dit que Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Dans l'astronomie, on sait que l'univers est constitué de plusieurs galaxies et chaque galaxie contient d'innombrables systèmes. Si nous prenons par exemple la galaxie dans laquelle nous sommes, qui est la Voie lactée, la galaxie Voie lactée contient des milliers et des milliers d'étoiles organisées en systèmes. Notre système dans lequel se trouve la planète qui loge les humains s'appelle le système solaire, où le soleil est le maître. Donc, Genèse chapitre 1, verset 1 dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous sommes en train de parler des cieux et nous expliquons les cieux en disant que quand la Bible parle des cieux, elle veut parler non pas seulement des systèmes comme notre système solaire, mais la Bible met en exergue les formations stellaires, les formations célestes, qui sont les galaxies. Les galaxies sont des ensembles d'étoiles. Donc, quand la Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre, l'homme qui n'est pas informé sur le langage de la Bible ne comprend pas ce que la Bible appelle par les cieux. Les cieux, c'est comme nous venons de le dire, ce sont des galaxies. Dans cette partie de notre message, nous voulons tirer l'attention de l'homme sur sa petitesse. Avec la science et tous les savants que nous avons et les découvertes scientifiques, nous n'avons pas encore franchi l'étape d'1 mètre de longueur par rapport à la dimension de l'univers. C'est comme si jusqu'à présent, l'homme n'a pas encore bougé. L'homme n'a même pas encore exploré le système solaire. L'homme n'a pas encore pu cerner le système solaire qui est d'une dimension microscopique par rapport au volume de l'univers. Pourquoi? Nous le verrons plus tard. Nous voulons seulement souligner la grandeur de l'univers. L'univers dont nous sommes en train de parler et dont la Bible dit qu'au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La Voie lactée, qui est la galaxie qui loge notre système solaire, n'est pas encore, elle aussi, explorée. Parce que l'homme n'a pas encore franchi les étapes primaires. C'est pourquoi nous disons que s'il faut considérer tout l'univers, l'homme, c'est comme si tu as une maison et une maison de plusieurs kilomètres de longueur, mais
tu n'as pas encore fait un seul mètre par rapport à là où tu te trouves. L'univers est la maison dans laquelle Dieu nous a logés. Pourquoi l'homme n'a pas encore pu explorer l'univers? Revenons maintenant à notre verset que nous sommes en train de voir. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous disons que Dieu a créé les cieux et la terre quand? Au commencement, dit la Bible. Notre question ici, le mot au commencement, qu'est-ce qu'il veut désigner? Quelle est cette précision? Effectivement, Dieu n'a pas de commencement et Dieu n'a pas de fin de vie. Dieu vit dans l'éternité. Comment Dieu, dans son livre, parle-t-il d'un commencement? De quoi la Bible parle-t-elle? Le langage de Dieu n'a pas en son sein l'idée d'un commencement. Parce que Dieu vit dans l'éternité. Dieu est éternel. Mais comment se fait-il que le verset dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre? C'est comme si Dieu veut parler notre langage. Effectivement, le fait que Dieu souligne qu'il y a eu un commencement avant que les cieux et la terre ne soient créés signifie que le terme au commencement devient une borne dans le temps, alors que Dieu ne vit pas dans le temps. Dieu vit dans l'éternité. Qui est Dieu? La Bible dit au commencement Dieu. La Bible commence par cette expression au commencement Dieu. C'est très important. C'est la raison pour laquelle nous devons nous demander de savoir ce que Dieu est. Est-ce que Dieu est vraiment existant? Dieu dit, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur. La Bible dit que Dieu est une personne. C'est une personne vivante. Dieu est une personne. Ce n'est pas de l'air. Ce n'est pas une pensée. Dieu n'est pas une force. Dieu a des yeux. Dieu a des oreilles. Dieu parle. Dieu a aussi un corps. Dieu n'est pas une force impersonnelle. La Bible dit dans Ésaïe 66, du verset 1 à 2, je le cite, « Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me bâtir et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. » Fin de citation. Dieu est donc une personne. Dieu est sage et intelligent. Dieu montre dans la Bible qu'il n'a pas un nom propre. Nous voyons dans la Bible que Dieu a seulement des qualificatifs. Dieu, en se révélant à l'homme lui-même, soit il propose à l'homme le qualificatif et se révèle à l'homme, ou l'homme lui-même qualifie la révélation et donne un nom à Dieu. Donc, il est donc clair
dans la Bible que Dieu n'a pas un nom propre. Nous le verrons encore plus loin. Posons-nous donc la question de savoir comment exactement Dieu est. Dans la Bible, nous voyons que Dieu est saint. Dieu est saint. C'est-à-dire que Dieu est plein de justice. Il est justice. Tout ce que Dieu fait est bon et raisonnable. Dieu ne fait rien d'anormal. Il est le Père de tout ce qui est saint. Ce qui est saint, c'est ce qui est bon. L'ordre est la première caractéristique de tout organisme vivant. Par exemple, l'être humain est un organisme vivant et l'ordre fait vivre. Et Dieu est un Dieu saint. C'est-à-dire, c'est lui qui est le seul Dieu de l'ordre. C'est une preuve. Notre organisme, par exemple, l'ordre de la création et l'organisation du cosmos, c'est-à-dire de l'univers, est une preuve de la valeur du bien. Le désordre fait appel à la mort, tandis que l'ordre fait appel à la vie. Dieu est caractérisé par l'ordre, c'est-à-dire le bien. La nature de Dieu est le bien, c'est-à-dire la sainteté, l'ordre. Ce n'est pas fini. Nous avons dit que Dieu est une personne. Nous ajoutons que Dieu est une personne de justice. Dieu est un juste. Il est juste et ne laisse pas passer le mal. C'est-à-dire que Dieu punit toujours le mal. Pourquoi? Dieu est saint éternellement. Il n'est pas seulement 3 fois saint, mais Dieu est éternellement saint. Et souvent nous allons dire, ou nous entendons dire que Dieu est 3 fois saint. Dieu n'est pas 3 fois saint, mais il est éternellement saint. Dieu, comme nous le disons, est juste. C'est-à-dire qu'il n'est pas participant du mal. Il ne peut pas faire le mal. Tout ce que Dieu fait est bon. Et laissez-moi vous dire qu'il y a différentes sortes de bonté et différentes sortes de choses bonnes. Dieu est bon à l'absolu. Parce que tout ce que Dieu fait est toujours raisonnable. Mais que dire des mots du monde? Les mots qui nous arrivent, nous reviendrons sur ça plus tard. Dieu est une personne, donc infinie. Il est sans commencement et sans fin de vie. Sa gloire, sa puissance et toutes ses potentialités sont aussi éternelles. Dieu est une personne infinie. Nul ne peut épuiser ce que Dieu est. Personne ne peut le sonder par ses propres efforts et le trouver. Dieu se révèle seulement. C'est par révélation que nous arrivons à la connaissance de Dieu. Et Dieu se révèle à qui il veut. Il y a aussi d'autres attributs de Dieu. Dans le même verset de Genèse 1, verset 1, comme nous venons de le voir, Dieu a dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous comprenons donc que Dieu est le créateur de tout ce qui existe. Dieu est donc l'être absolu. Ce qui échappe aux contraintes liées au cadre spatial et temporel est engendré. Je veux dire, Dieu est celui qui échappe aux contraintes liées au cadre spatial et au cadre temporel engendré. Une autre chose, pour parler toujours de Dieu, nous disons que Dieu est absolument souverain. Dieu ne dépend de personne.
mais tout dépend de Dieu. Dieu est l'auteur de la vie et de l'existence. La preuve de l'absolutisme de sa souveraineté est dans le fait que rien n'est au-dessus de lui. Dans la Bible, on sent que tout est sous lui. Par exemple, il dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche. Ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Le livre du prophète Ésaïe 45 du verset 22 au verset 23. Le Dieu de la Bible a fermement interdit à tous ses fils et à toutes ses filles de jurer par une autre chose en dehors de lui. Et cela pourquoi? Parce que Dieu est le seul existant. Dieu est le seul existant. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu est le seul. Il s'appelle l'être. Nous reviendrons sur cela. Nous dirons encore en parlant de Dieu que Dieu est amour. Il nous a créés pour nous avoir avec lui, pour que nous puissions partager sa joie et les œuvres dont il est capable. Dieu, c'est pour l'amour et par l'amour qu'il nous a créés. Dans la même Bible, on lit aussi ce qui suit. Dieu est esprit. Donc, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, 24. Revenons sur les noms de Dieu. Dieu n'a pas de nom sur la terre. C'est ce qui explique le fait que dans presque toutes les écritures du monde, l'on constate que non seulement il n'y a pas un nom propre, universel pour Dieu, mais aussi le nom de Dieu parmi les peuples du monde est vide. Par exemple, le mot français Dieu, utilisé pour désigner le Créateur, est un mot plat. La qualité des révélations reçues sur le Créateur par les peuples du monde explique la cause de cette pauvreté de sens du nom donné à Dieu. Il présente bien sûr aux humains la personne, mais sans dire plus ni sur son identité, ni sur ses qualités. Il en est de même pour le mot arabe Allah, le mot anglais God, le mot Nosso Sangbande, le mot hébreu Maou. Il n'en est pas ainsi du peuple de Dieu. Le peuple d'Israël, c'est-à-dire le peuple de Dieu, qui sait marcher avec Dieu, seul a des noms de Dieu qui ne sont pas des noms plats. Dieu est grand et saint. Dieu n'a pas de nom, mais a des qualificatifs. Et les noms de Dieu ne sont pas plats, vides de sens. Puisque Dieu est éternel, l'être humain fini ne peut pas avoir un nom de Dieu qui puisse présenter Dieu absolument. Les noms de Dieu dans la Bible sont innombrables, parce qu'au milieu de son peuple qui le connaît, qui le craint et qui l'adore, Dieu prend souvent le nom de la façon dont il s'est révélé. Et Dieu en est conscient. Il sait qu'après telle révélation, telle sera la façon dans laquelle les humains le verront. C'est suite à la contemplation d'un fait merveilleux que les humains lui donneront un nom en tenant compte de ce qui s'est passé. Dans les Écritures saintes, la révélation divine a été progressive. La Bible dit qu'après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Et puis, soulignons que dans l'une de ces révélations, Dieu a dit ceci à Moïse: je suis celui qui suis.
Et Dieu dit encore, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Qu'est-ce que cela signifie, frères et sœurs, qui suivez ce message? Dieu n'a-t-il pas de nom? Pourquoi Dieu parle ainsi à Moïse? Les ancêtres de Moïse l'avaient déjà connu sous le nom d'Elohim, de Yahvé et d'El Shaddai, etc. Quelle est cette nouvelle forme de présentation? Si Dieu pouvait avoir un nom terrible dans ce monde, Yahvé sera celui-là. Pourquoi Dieu prend-il de la peine pour se présenter comme tout autre humain le ferait au téléphone quand il s'adresse à quelqu'un pour la première fois? Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. Exode chapitre 6, du verset 2 au verset 3. Il dit, Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. Il semble que Dieu veut expliquer quelque chose de très difficile à son serviteur. Cette chose est le point de départ dans le processus de la rédemption de l'être humain. Dieu respecte toujours le niveau d'entendement de la génération à laquelle il a affaire. Mais une révélation divine a toujours été d'une portée illimitée et ne doit pas s'arrêter seulement à une génération. Il en est de même des révélations confiées à ce serviteur de Dieu, Moïse. Dieu, en disant, je suis, tel est mon nom, introduit un fait. Dieu dit indirectement à Moïse, vous, tous les humains et la création, vous êtes des créatures, mais relatives. Vous êtes des êtres relatifs. Et moi, Dieu, je suis celui qui suis, c'est-à-dire celui qui est éternel. Vous les humains et tout ce que j'ai créé, vous êtes changeables. Votre vie, votre existence est relative. C'est moi qui vous ai créé. C'est ce que traduit le verset d'Exode que nous venons de lire. Tout a été créé par Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 3 que rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole de Dieu. En d'autres termes, Dieu existait seul. Dieu était seul quelque part avant de créer la création que nous voyons. Et nous appelons création tout l'univers. L'univers est la création. Tout ce qui est univers, tout ce qui est dans l'univers est créé par Dieu. Nous reviendrons pour parler d'une création qui n'est pas dans l'univers. Qu'est-ce qui n'est pas dans l'univers et qui se trouve dans le monde des mondes, c'est-à-dire le monde de Dieu, et qui a été aussi créé, frères et sœurs? Ce qui se trouve au dehors, au-delà de l'univers, et qui a été aussi créé par Dieu, c'est-à-dire ce qui se trouve au paradis, et qui a été aussi créé par Dieu, c'est quoi, frères et sœurs? C'est les anges. Et nous voulons entamer dans cette phase l'étude de la création des anges. Pourquoi Dieu a créé les anges? Soulignons avant d'entamer cette partie que Dieu vit à quelque part. Dieu n'est pas dans l'univers. L'univers est créé plus tard.
la première création de Dieu que la Bible révèle, c'est la création des anges. Dieu a créé les anges. Il les a créés saints. Exactement comme vous voyez dans la Bible, lors de la création d'Adam et Ève, tout ce que Dieu a créé dans les 6 jours, Dieu a qualifié tout ce qu'il créait de bon, bon, bon. Quand il finit de créer quelque chose, il dit, Dieu lui-même félicite et admire cette chose et il dit c'est bien, c'est bon. Donc Dieu, comme Dieu est saint, tout son travail est conséquemment saint, pur et réfléchi. Lorsque Dieu a fini de créer les anges étaient parfaits. Les anges étaient corrects. Et pourquoi Dieu a créé les anges? Qu'est-ce qui était leur travail et pourquoi Dieu les avait créés? Le rôle des anges aujourd'hui montre pourquoi Dieu les avait créés au départ. Dieu a créé les anges pour communier avec eux et déverser sa joie dans leur cœur. Dieu a créé les anges pour que d'autres personnes, d'autres créatures pensantes, non pas des robots, soient aussi participants de sa nature divine. Et que eux aussi partagent la joie que lui, il vivait seul. Dieu vivait seul dans la joie. Et où? Dieu vivait dans son ciel, que vous pouvez écrire avec C majuscule. C'est le vrai ciel que nous appelons paradis. Dieu vivait dans son ciel seul. Et il y avait des flots de joie qui coulaient en lui. Et il était le seul qui vivait ces flots de joie. Puis vint le jour où Dieu créa d'autres créatures par milliers, de millions. Et ces créatures, il les créa à son image et à sa ressemblance, comme nous lisons concernant Adam et Ève. Dieu a créé Adam et Ève plus tard à son image et à sa ressemblance. C'est de même que Dieu a créé aussi les anges. Il les a créés à son image et selon sa ressemblance. Et Dieu a nanti les anges du libre arbitre, de la capacité de raisonner, de la capacité de décider, de la capacité de dire oui et de la capacité de dire non. Bien, si nous parlons ainsi, alors, est-ce à dire que le bien et le mal coexistaient avec Dieu? Est-ce que le bien et le mal étaient avec Dieu? Nous remarquons tout à l'heure que nous avons dit ici que Dieu est bon et il ne fait pas le mal. Il est le bien, l'absolu. Le bien à l'absolu. Alors d'où vient le mal et d'où vient le bien? Effectivement, le péché, quand nous parlons du péché, c'est-à-dire le mal faire ou le mal agir, le péché n'est pas matériel au départ. Au départ, le péché est une pensée, une idée. Et c'est l'idée qui grandit en une pensée. Je veux dire que c'est plusieurs données qui forment une idée. Supposons la chemise que vous portez. Comment vous avez
eu à acheter ou à coudre cette chemise? Vous avez eu des idées d'argent, des idées de couvrir votre nudité, des idées de travailler, des idées de demander, des idées de faire ceci, des idées d'aller au marché, etc. Les idées. Dans une pensée, il y a plusieurs idées. Et c'est plusieurs pensées jointes qui produisent une action. Nous sommes d'accord? Tout ce que vous voyez l'être humain faire ne commence pas par une pensée ou même par une action. Quand vous voyez quelqu'un faire quelque chose, c'est ça qu'on appelle l'action. Mais l'action vient d'où? L'action vient de la pensée. Or, la pensée n'est pas le début de l'action. L'action naît à partir de l'observation. Et quand vous observez un fait, deux faits, trois faits, les observations jointes constituent une idée. Et c'est plusieurs idées maintenant qui, jointes ensemble, formeront, n'est-ce pas, une pensée. Donc, votre chemise que vous portez, ce n'est pas simple. Vous avez d'abord construit des idées, et les idées ont formé une pensée, et les pensées maintenant ont produit une action. Bon, nous venons de dire que Dieu a créé les anges et ils étaient parfaits. Mais nous avons souligné qu'il les a créés libres, doués de libre arbitre. C'est-à-dire que les anges n'étaient pas des robots. Dieu a créé le soleil, il a créé les étoiles qui tournent. Mais les étoiles, le soleil, etc., sont des machines que Dieu a créées. Et c'est son esprit qui fait tourner le soleil. Son esprit fait tourner la terre sur elle-même pendant, n'est-ce pas, 24 heures en une journée. Et en 365 jours, un quart pendant une année. Ce sont des machines qui sont au service de l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu a fait de l'homme une créature spéciale. L'homme peut penser, peut réfléchir. Il en est de même pour les anges. Nous sommes comme les anges. Les anges pensent, réfléchissent, décident de faire ou de ne pas faire. Voilà la caractéristique de la création des anges. Donc je me répète, les anges ne sont pas des robots au service de Dieu. Les anges sont des êtres pensants, libres. Alors, d'où vient le mal, comme nous venons de le dire? Le mal est apparu d'abord dans le ciel avec grand C, c'est-à-dire le monde des mondes, là où Dieu existe. Après avoir créé les anges, l'objectif et le but de Dieu, c'est de déverser sa joie dans le cœur de ces créatures angéliques, pensantes. Et Dieu, en créant les anges, a montré son amour pour les créatures qu'il veut vivre, les créatures qu'il veut, avec lesquelles il veut vivre. Et les anges, lorsqu'ils ont été créés, ont aussi vu la gloire de Dieu et se sont intéressés à Dieu et se sont mis aussi à partager la joie avec Dieu leur créateur. Ce partage de joie entre la créature et son créateur est ce que nous appelons l'adoration. L'adoration maximale est réalisée quand la créature adore, admire et aime son créateur. L'adoration maximale est réalisée quand la créature se met dans la volonté absolue et totale du Créateur. Dieu adore ses créatures. Nous comprenons que l'adoration dont nous sommes en train de parler ici
ce n'est pas une adoration mécanique, telle que nous le disons, adorons Dieu et nous nous levons ensemble pour adorer. L'adoration dans le contexte de Dieu, l'adoration dans la pensée de Dieu, c'est la communion intime entre Dieu et ses créatures. Il n'y a pas d'adoration quand il y a contrainte. Il n'y a pas d'adoration quand il y a rite. Il n'y a pas d'adoration quand il y a habitude de faire l'adoration. L'adoration, selon la vision de Dieu, doit naître de la liberté, doit naître de la joie, doit naître d'un cœur aimant, puisque Dieu est aimant. Dieu aime. Dieu aime. C'est à cause de cet amour qu'il nous a créés. Donc, entre Dieu et les anges qu'il a créés, Dieu escomptait une adoration réciproque. Qu'est-ce qu'une adoration réciproque? Dieu, comme nous l'avons déjà dit, s'il n'aimait pas, il n'allait pas créer les anges. Donc, comme il est le premier qui a aimé les anges et il les a créés, il attend en retour l'admiration et l'attachement aussi des anges envers sa propre personne, Dieu. Et c'est cet amour en retour que nous appelons adoration réciproque. Et il n'y a pas d'adoration quand il y a du robotisme dans le service. Nous venons de le dire, la contrainte est un robotisme, produit un robotisme. Les liturgies et les habitudes d'adoration ne sont pas des adorations. L'adoration est quelque chose qui est libre, qui naît de la liberté de communier. Donc, qu'est-ce que l'adoration? L'adoration, c'est le partage d'amour, le partage de joie entre Dieu et ses créatures. Donc, c'est à cause de cette adoration réciproque que Dieu a créé les anges. Alors, comment le mal a pu se faire jour dans le ciel, dans la présence de Dieu au paradis? Mes amis, merci de nous suivre. Nous voulons souligner ce fait important. Certains savants philosophes qui n'ont pas cerné la Bible, la parole vivante de Dieu, ont dit et appuyé que dans le ciel, il y avait le mal et le bien dans le ciel. Nous disons que c'est une ignorance. Regardez. Lorsqu'il y a le bien et le mal dans votre sang, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez tomber malade. La création, vous-même, vous regardez le monde. Le monde évolue vers le bien ou vers le pire. Vous êtes tous témoins que nous sommes acteurs de la dépravation. Nous sommes acteurs de la dégradation de la création. Quel que vous soyez, vous dégradez la création de Dieu. L'homme est un agent destructeur. Donc, ce qui veut dire que depuis que nous sommes nés, depuis que l'homme a existé sur la terre, tous les hommes ont fait quelque chose pour détruire la création de Dieu. Mais regardez, le monde existe aujourd'hui et les choses de Dieu subsistent. Pourquoi? Parce que Dieu a créé les choses avec tout son cœur. Il les a créées parfaites. Dieu a créé toutes choses parfaites. C'est pourquoi, malgré tous nos efforts pour détruire la création, nous n'arrivons pas à détruire. Que le Seigneur soit exalté et loué. Donc, si nous sommes témoins de la rigidité, de la solidité
et de l'efficacité et de la perfection de la création au départ, nous sommes en train de souligner que le mal n'est pas au départ dans le cœur de Dieu. Il n'y a pas de dualisme. Que Dieu soit l'auteur, le Dieu du bien et le Dieu du mal. Et tel que les gens le disent, qu'il y a en Dieu le négatif et le positif. C'est de l'ignorance. Dieu, la puissance de Dieu est une preuve que Dieu est le Dieu de la qualité. Alors, d'où vient le mal? Nous venons de dire que quand Dieu a créé les anges, il les a créés, il les a nantis du libre arbitre. C'est-à-dire de la capacité du oui et de la capacité de dire non. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les anges pouvaient accepter, adorer, entrer dans l'adoration, ou pouvaient rompre l'adoration réciproque dont nous venons de parler. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes en train de dire que l'ange appelé Satan, aujourd'hui, était un ange qui était dans l'adoration réciproque. Il adorait Dieu et Dieu aussi l'adorait. Comme tous les anges. Dieu l'aimait, il aimait Dieu. Et ils communiaient ensemble avec Dieu. Mais la Bible dit dans Ézéchiel 28, du verset 11 au verset 19, que une idée malsaine est montée dans le cœur de cet ange-là. Et comme nous venons de dire, les idées ne sont pas des démons. Les idées sont des idées. Une idée est née à partir des données observées. Ce que vous observez, ce que vos yeux voient, ce que vos sens conçoivent, reçoivent. C'est à partir de cette observation des sens que vous avez vos idées. Donc, les idées ne sont pas des démons au départ. Ce ne sont pas des esprits. Mais les idées sont des éléments. Ce sont des éléments de pensée. Et c'est plusieurs idées qui forment une pensée. Donc, Satan a composé avec ses mélanges de désobéir et de choisir son amour et son adoration. Et lorsque la dévotion, l'amour et la volonté de Satan a été différente du point de départ, il ne peut rien faire de bon que de détruire l'ordre établi à la base. Voilà comment Satan a commencé par détruire l'ordre éternel. La Bible dit que dans ce que Satan a fait, la Bible dit toujours qu'il a aimé la musique, il a aimé le luxe, il a aimé le luxe, la musique et la beauté. Jusqu'au jour où le mal a été trouvé dans le cœur de Satan. Et il est devenu Satan. C'est-à-dire que ces idées sont opposées à l'ordre du Créateur. Nous sommes dans Ézéchiel 28, 11 à 20. Le mal a été trouvé dans le cœur de celui qui a choisi de composer lui-même les éléments de pensée à la manière différente de l'ordre de la création, c'est-à-dire de l'ordre qui soutient le monde. C'est l'ordre qui soutient le monde. Donc le mal, d'où vient le mal? Le mal ne vient pas d'un démon, mais le mal vient de l'observation et de la composition, de la libre composition des éléments observés. Maintenant,
si c'est clair que Dieu n'a pas créé le mal, ni que Dieu est un dualisme, tel que vous lisez, les mathématiciens disent qu'il y a l'ensemble R des nombres réels. L'ensemble R des nombres réels qui contient moins l'infini et plus l'infini, avec 0 au milieu. De 0 à moins l'infini, c'est le mal, c'est le négatif. Et de 0 à plus l'infini, c'est quoi? C'est le positif ou le bien. Dieu n'est pas l'ensemble R des nombres réels. Il faut que les savants du monde, tous les mathématiciens, puissent réaliser que la mathématique humaine n'est pas la mathématique céleste. La mathématique humaine, comme vous le dites, est limitée. C'est pourquoi, d'ailleurs, les mêmes savants ont ce qu'on appelle l'épistémologie. Et cette branche aussi étudie quoi? Elle étudie ces sciences humaines et apporte ses critiques. Laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas créé par quelqu'un qui est duel, qui a le mal en lui et le bien en lui. Nous verrons plus tard dans les autres messages comment le diable a pu détruire et dénaturer le monde pour se donner raison et pour en précipiter plusieurs personnes dans le péché de condamnation envers Dieu. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 18 au verset 37, « Je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit ici qu'il est venu pour rendre témoignage, pour dire au monde que Dieu a raison, Dieu est bon, pour dire au monde ce que Dieu veut. Mais le diable est venu pendant 4000 ans et il a accusé Dieu, il a condamné Dieu, et c'est pour cette raison que nos philosophes humains ont été froissés dans les ténèbres et ont enseigné que même Dieu est fait de bien et de mal. Frères et sœurs, c'est un blasphème contre le Seigneur. Il n'y a pas de mal en Dieu. Celui qui t'a créé, celui qui a créé l'univers, s'il avait mis des pannes dans la planète Terre, tournera-t-elle ainsi sans aucune erreur? Souviens-toi que si la planète Terre retarde seulement d'1 heure de temps, ça serait une catastrophe pour la vie humaine sur la Terre. Si la planète Terre avance seulement vers le soleil de quelques centimètres ou de quelques mètres, cela serait une catastrophe déjà depuis que Dieu a créé le monde. Mais cette exactitude avec laquelle l'univers a été créé fait que le monde a traversé des millénaires, mais la vie est encore possible. Et sur cette terre, nous, au lieu d'adorer Dieu, nous ne cessons de faire de la pagaille et créer la colère de Dieu contre nous-mêmes. Que le Seigneur nous pardonne. Et nous avons parlé des anges. Dès que Dieu a vu le mal dans le cœur de Satan, qu'est-ce que Dieu a fait de lui? Nous voulons seulement attirer l'attention de la race humaine sur le caractère de Dieu. Beaucoup de personnes ont essayé d'être chrétiens, n'ont pas pu. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas comment se comporte le cœur de Dieu vis-à-vis de l'homme ou vis-à-vis des anges. Et nous soulignons ici que Dieu a créé les anges en les dotant de la capacité de raisonner. C'est-à-dire que les anges ne sont pas des robots. Et nous avons aussi dit que c'est de la même façon que Dieu a créé Adam et Ève, c'est-à-dire des êtres capables de penser. Pourquoi nous soulignons cela? Nous soulignons cela parce que
Dieu est caractérisé par le test. Puisque nous venons de dire que quand Dieu crée quelque chose, c'est qu'il a aimé cette chose. Et cet amour du Créateur est ce que nous appelons la vraie adoration. Et quand la créature est créée, elle a été nantie de l'Esprit. Dieu veut que cette créature aussi investisse aussi son cœur dans cet amour que Dieu lui-même a investi. Et c'est ce que nous appelons l'adoration réciproque. Donc, pour vérifier que l'adoration réciproque est là, Dieu, avec les anges, Dieu leur a donné une liberté de vivre. Et c'est cette liberté que Jacques 2, le verset 12, appelle la loi de la liberté. Nous reparlerons de la loi de la liberté plus tard. Mais soulignons ici que toute personne qui suit Jésus-Christ, c'est-à-dire la vie chrétienne, est différente des autres religions parce qu'elle est fondée sur la loi dans le ciel. L'évangile que Jésus-Christ a apporté au monde est la loi du ciel. C'est-à-dire que toi-même, tu te contrôles. Toi-même, tu te contrôles. Tu surveilles ta vie. C'est à toi de connaître la parole. C'est à toi de connaître la parole, de la pratiquer par rapport à la foi que tu as en Dieu. Personne ne sera gendarme pour te dire fais ceci, fais cela. Et Dieu dit dans Ézéchiel 26 que les jours viennent où personne n'enseignera son voisin la connaissance de l'Éternel. Parce que Dieu dit qu'en ces temps-là, il écrira la loi directement dans les cœurs des hommes. Et cette loi écrite sur les cœurs des hommes, c'est quoi? C'est la loi de la liberté. C'est pourquoi Dieu va juger chacun. Dieu ne va pas juger des populations par rapport à ce que les populations ont fait. Mais Dieu va juger chacun individuellement par rapport à ce que tu as fait toi-même. C'est sur cette base que Dieu va te juger. Et c'est cela qui montre des fausses religions aujourd'hui qui trompent des multitudes sur le jugement de Dieu. Parce que celui-ci a fait ceci, on lui coupe la main. Parce qu'il a insulté Dieu, on le tue. Voilà le signe d'une religion qui est fondée sur l'erreur et la perdition. Dans le ciel, Dieu a créé les anges et il les a laissés libres d'agir. Et tenez-vous bien ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que Satan, la Bible dit que Satan a choisi le luxe. Et il a choisi la musique avec des tambourins et des instruments qui servent à jouer. Et Satan a réussi à trouver lui-même certains anges dans le ciel qui l'accompagnent pour jouer de la musique autour de lui. Et la Bible dit que Dieu a permis tout ça là jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée dans le cœur de Satan. Et c'est dans Ézéchiel et dans Ésaïe 14, du verset 11 à 14, que nous voyons exactement ce qui est monté dans le cœur de Satan après qu'il a erré, dans sa pensée, dans ses idées. C'est-à-dire que après avoir joué de la musique, s'intéresser au luxe dans le ciel, pendant que les autres anges étaient dans l'adoration réciproque, Satan, lui, il s'est intéressé à tout. Alors que la loi dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Cette loi
c'est la loi du ciel. C'est le comportement du ciel. Satan, qui vient d'être créé, vient de chuter. Et Dieu a chassé le diable. Celui qui a voulu prendre la place de Dieu, celui qui n'a pas pu se garder. Selon Jude, le livre de Jude dit qu'il y a des anges qui n'ont pas pu garder leur dignité. Satan est cet ange qui s'est levé pour attenter au trône de Dieu. Ce Satan a été précipité. La Bible dit que sa place n'a pas été trouvée dans le ciel. Et qu'est-ce que Dieu fera? Dieu va trouver un endroit où il va le précipiter. Et Dieu le chasse du ciel. Dieu le chasse du ciel. Et Dieu va chercher un endroit pour loger cette personne. Et nous avons parlé de la création de l'univers. Où est-ce que Dieu peut mettre Satan, cet ange qu'on a chassé du ciel? Frères et sœurs, la Bible dit dans Apocalypse 12, verset 8, que on n'a pas trouvé une place où mettre Satan et les anges qui l'ont suivi. Où est-ce que Dieu va mettre Satan selon vous? Regardez Genèse 1, verset 1. Ce verset dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Posez-vous la question de savoir au commencement de quoi Dieu a créé les cieux et la terre. Nous comprenons que Dieu, au commencement de la rébellion, au commencement de la rébellion dans le ciel, au commencement des problèmes créés par Satan, Dieu créa les cieux et la terre. Pourquoi? Pour le précipiter dedans, pour le lancer dedans et pour l'emprisonner, en attendant que Dieu prépare l'enfer qui a été préparé pour Satan et ses anges, selon Matthieu 25. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez suivi ce message. Frères et sœurs, ce que nous allons retenir dans ce passage, dans ce message, c'est que Dieu a testé Satan. C'est-à-dire que Dieu a testé tous les anges. Ce n'est pas seulement Satan. Tous les anges qu'il a créés ont été testés. Dieu les a laissés libres. Selon la loi qui dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Satan n'a pas compris au départ le cœur de Dieu, la volonté de Dieu. Il a choisi de composer avec sa propre pensée et de composer dans le désordre. Et en composant ses idées dans le désordre, on n'a plus trouvé de la place pour lui dans le paradis et il a été chassé du ciel et on l'a précipité sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.